Proverbe chapitre 26, le verset 2. La Bible nous dit, Proverbe 26, 2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de 5 malédictions que tu dois éviter d'ici la fin de l'année. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous savons tous ce qu'est une malédiction, n'est-ce pas? Ce que nous devons comprendre, c'est que d'ici la fin de l'année, et ça je le pressens très fort dans mon esprit, il y a une série de malédictions que l'ennemi relâche. Tu vois, il y a une série de malédictions qu'il veut relâcher et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous prémunir, c'est le mot exact. Voilà, nous prémunir, esquiver et éviter de tomber dedans. Est-ce que tu es avec moi? Et c'est ce que Dieu veut nous communiquer à la fin de ces 3 jours de jeûne que nous avons fait. Dieu veut que nous puissions nous protéger et ne pas recevoir une malédiction inutile. Ce qui est intéressant avec la malédiction, c'est qu'une malédiction ne vient jamais avec une date d'expiration. Une malédiction connaît à qui elle est destinée, et une malédiction, lorsqu'elle vient, elle cherche la personne, elle n'a pas de respect du rang social, elle n'a pas de respect de tu es pasteur, tu es ci, tu es ça. Elle vient, elle cherche la personne, et le bon, elle n'a pas besoin de visa. Mais quand elle vient, elle cherche, elle atteint. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout ce qui a été préparé dans le spirituel contre ta vie, dans le spirituel pour que tu finisses l'année avec une malédiction que tu transportes, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous mettons un moratoire sur la malédiction dans ta vie. Nous mettons un moratoire sur tout ce que l'ennemi est en train de préparer. Nous serons comme le peuple d'Israël. La Bible dit que quand en Égypte, les Égyptiens étaient sous le jugement des 10 plaies, la Bible dit que dans le camp d'Israël, même pas un chien remuait sa queue. Alors que nous allons vers la fin de l'année, nous voulons entrer dans une saison, dans un temps de protection divine, d'immunité contre toute forme de malédiction, d'immunité contre tout ce qui est projeté spirituellement, physiquement. Nous voulons rentrer dans une protection. Au point où nous sommes dans la route, il n'y a pas un danger, il n'y a pas un conducteur. Oh, il avait rendez-vous avec la mort, mais finalement, il a voulu t'entraîner dans ce rendez-vous. Au nom de Jésus, cela ne sera pas ton partage. J'ai dit au nom de Jésus, cela ne sera pas ton partage. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, premier type de malédiction pour laquelle le Seigneur doit te protéger et pour lesquelles tu dois prier. C'est ce que j'appelle les malédictions mobiles. Les malédictions mobiles, ce sont des malédictions qui circulent dans l'air. En fait, c'est des malédictions qui n'ont pas un destinataire particulier. Elles sont juste relâchées dans l'atmosphère. Et elles circulent et elles cherchent un endroit où elles vont atterrir. Est-ce que tu es avec moi? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous arrivons à la fin de l'année? C'est que l'ennemi, Satan, avec ses agents, ont des quotas à atteindre. En tout cas, si vous venez d'un pays dont le code commence par 200, ce n'est pas une révélation que je suis en train de vous donner. Ils ont des quotas à atteindre. Les mêmes quotas qu'ils atteignent dans le sud, c'est les mêmes choses ici. D'abord, ici, le sorcier, il est très bien habillé. Tu vois, bonjour, ça va bien? Et puis, il te scanne spirituellement. Parfois, quand tu arrives à une entrevue, qu'ils t'ont refusé, ils ont senti que si tu rentres ici, tu vas paralyser tout. Ce n'était pas une question de compétence, c'est une question de spiritualité. Ils ont vu le feu de Dieu, hey, on ne veut pas de cette personne. Ils ont des quotas à remplir. Et qu'est-ce qui se passe? Dans certains quartiers, on dit on veut autant de cancéreux. Dans certains quartiers, on dit on veut autant de délinquants. Dans certains quartiers, on va dire ici, on veut autant de morts. Alors qu'est-ce qui se passe? La nuit, quand les gens dorment, un des agents de Satan s'élève dans l'atmosphère. Et quand il s'élève, il commence à prononcer des malédictions. Il commence à prononcer. Parce que la malédiction est une forme de loi négative qui opère dans la vie de quelqu'un. Et donc il prononce la malédiction, et cette malédiction reste dans l'air. Elle cherche maintenant une cause dans la vie de la personne pour opérer. Elle n'est pas destinée à quelqu'un en particulier.
mais elle cherche une porte ouverte. De la même façon que quand Balaam voulait atteindre le peuple d'Israël, Balaam a vu que par la voie normale, il ne pouvait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour maudire, il ne pouvait pas. Il a cherché à créer une voie par l'impudicité afin que Balak puisse atteindre son objectif. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, il y a des malédictions mobiles qui sont lancées dans l'air. Et parfois, quand c'est fait, la malédiction entre, mais tu ne vois le fruit que 3 mois, 6 mois après. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, pour se prémunir de ces malédictions, de ce type de malédiction, des malédictions mobiles, l'antidote, c'est le psaume 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui... Bon, citez-le. Voilà, tu vois, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, reçois-le ce matin. De la peste et de ses ravages, reçois-le ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on arrive au verset 5, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Tu vois, les malédictions mobiles sont des flèches qui sont lancées. Elles n'ont pas de destinataire particulier. Elles sont juste lancées dans l'air comme ça. Quelqu'un s'élève et prononce les malédictions, prononce les malédictions. Et si tu n'es pas prudent, tu vas l'attraper. Pourquoi? L'antidote, c'est malgré le temps de fête, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Oui, yes. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je fête, mais je reste prudent, je prie, j'invoque la protection de Christ sur ma maison. Est-ce que tu le reçois ce matin? J'invoque la protection de Christ sur ma maison. L'antidote à cela, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Amen. Numéro 2. Deuxième type de malédiction pour lequel Dieu veut te protéger d'ici la fin de l'année, ce sont les malédictions résidentielles. Ça veut dire celle-là n'est pas mobile, elle est juste à un endroit. Est-ce que tu es là? Exemple. Lorsque, d'abord je vais lire le texte de la parole. 2 Rois chapitre 2, le verset 19. La Bible dit que les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Une malédiction résidentielle est une malédiction qui réside en un certain lieu. Est-ce que tu es avec moi? Tous les endroits ne sont pas les mêmes. Une malédiction résidentielle est une malédiction qui a été prononcée, soit sur un lieu, sur une ville, sur un appartement, etc. Et donc, ce qui fait que quand la personne est à cet endroit, la malédiction opère. Quand il quitte l'endroit, tout va bien. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes allés en train de bouger, pendant les temps de fête de fin d'année, vous allez à différents endroits. Vous touchez à différentes choses. Et si tu ne comprends pas ce principe de la malédiction résidentielle qui réside dans un certain lieu, tu risques d'aller quelque part, rester, mais quelque chose en toi te dit, ne reste pas ici. Beaucoup de gens, tu vois quelqu'un qui est fertile, bien, tout va bien. Le jour où il prend seulement un appartement quelque part, la fertilité s'arrête. Le problème, ce n'est pas son corps, c'est l'endroit où la personne réside. Et je prie que Dieu te permette de dresser un constat comme les fils des prophètes. Ils ont dit, le séjour dans la ville est bon, mais le pays est stérile. Mais pendant que je suis en train de le dire, tu es un enfant de Dieu. Je prie Dieu que partout où tu vas arriver, tu sois sous l'immunité divine. Là où tu arrives, tu portes sur toi le passeport divin. Comme Élisée. Élisée est arrivé à Jéricho. Élisée est à Jéricho, la malédiction affecte tous les fils de prophètes. Lui, il est là, rien ne l'affecte. Que Dieu élève ton rang pendant les temps des fêtes. Là où tu arrives, quand la malédiction est là,
quand tu arrives, il y a un moratoire qui dit à la malédiction, arrête-toi le temps que cet enfant de Dieu puisse faire tout ce qu'il a à faire. Reçois-le dans le nom de Jésus. J'ai dit reçois-le dans le nom de Jésus. J'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Tu es un prince de Dieu. Tu portes la royauté divine. Tu portes le sang de l'agneau. Et là où tu arrives dans le nom de Jésus, tout ce qui est dans le lieu doit être paralysé à cause de toi. Reçois-le dans le nom de Jésus. Numéro 3. Troisième malédiction dont le Seigneur doit te protéger d'ici la fin de l'année. C'est la malédiction due aux objets maudits. Beaucoup de gens ont des problèmes. Vous savez, personnellement, j'évite d'acheter des objets seconde main. En tout cas, si tu achètes, il faut prier dessus fort. Parce que ça appartenait à quelqu'un. Et l'esprit de cette personne est dans la chose. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, j'aimerais vous encourager, alors que nous sommes allés vers la fin de l'année, c'est une période où nous recevons beaucoup de cadeaux. Tu vois, tu reçois ceci, tu reçois cela, voilà, les gens te donnent différentes choses et dans ta joie, tu oublies. Mais je prie Dieu, alors que tu es en train d'aller, que tout objet maudit qui rentre en contact avec toi, que la malédiction se change en bénédiction. Toute personne qui a prévu de te donner quelque chose pour t'affecter, toute personne qui a prévu de mettre entre tes mains un cadeau empoisonné, quelque chose qui va nuire à ta vie, que cela soit démantelé, que le Saint-Esprit soit dans ta vie comme un démineur, qui va creuser dans les profondeurs, enlever la malédiction. Tu vois la personne qui t'a donné la chose, elle regarde, tu sais, c'est comme quand Pierre, quand le serpent, la vipère a mordu, les gens sont assis. Il va-tu mourir 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes? Et puis, Paul a juste secoué la main. Je prie que l'humilité de Paul soit ton partage. Reçois. Je prie que l'humilité de Paul soit ton partage. Soit ton partage. Les gens de la ville disent, oh là là, si la mère l'a rejeté, ça veut dire que la mère l'a rejeté. Et que la vipère l'a mordu. Ça veut dire que cette personne-là, elle est certainement sous une sentence divine. Je prie que le lieu où tu vas te trouver, tu deviennes un sujet de témoignage. Ils vont dire, on a tout fait. On a donné le cadeau, ça n'a pas marché. On a donné la nourriture, ça n'a pas marché. Nous, on a mangé, on est tombé malade. Mais lui, il a quelque chose dans son ADN. Il porte l'ADN de Dieu. Il porte la nature de Dieu. Il transporte quelque chose de Dieu. Qui fait que lorsqu'il mange la nourriture là, c'est Christ qui marche. Ah, come on, this is good. Christ touche la nourriture. Christ connecte la nourriture. Et ce que Christ touche est sanctifié. Ce que Christ touche est béni. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors qu'on s'en va vers la fin de l'année, je déclare que tout complot qui fait contre toi, au niveau des dons, au niveau de cadeaux, et que quelqu'un qui t'offre quelque chose pour dire que cela tourne mal pour toi, que cela tourne au contraire au centuple en ton bien. Que cela tourne, je ne sais pas pourquoi je le dis, hein. Je ne sais même pas pourquoi je presse ce message, mais je sens de la part du Saint-Esprit qu'il faut que je le dise. Je demande aux femmes, mettez la main sur la tête. Mettez la main sur les femmes, mettez la main. Tout produit que tu mets sur ta tête, tout produit, que même si on a fait quelque chose sur le produit, tout produit que tu mets sur ta tête fait que tes cheveux ne tombent pas, tu ne perds pas tes cheveux. Tu ne deviens pas une femme chauve, tu ne perds pas tes cheveux. Le Saint-Esprit met la main sur le produit et le produit ne pose pas un dommage capillaire. Dans le nom de Jésus, recevez-le. Remets la main sur la tête. Que tout produit que tu mettras sur ta tête ne devienne pas un produit qui cause des maladies au niveau de la tête. Un produit qui cause des maux de tête. Un produit qui amène la folie, les troubles de la raison. Parce qu'on ne sait pas où ces produits sont fabriqués et pour quelles raisons ils sont sur le marché. Recevez l'immunité divine, recevez la protection divine. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, vous couvre dans le nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur. Ah, j'ai dit acclamons le Seigneur. J'ai dit acclamons le Seigneur. Quatrième source de malédiction, la malédiction des richesses mal acquises. Et je vais te l'expliquer. La malédiction des richesses mal acquises. Dis avec moi la malédiction des richesses mal acquises. On est dans la période de célébration de fin d'année.
Et c'est une période parfois où on reçoit beaucoup de gens. Tu sais, il y a des gens qu'on admire et qu'on aime, mais malheureusement, leurs richesses, c'est des richesses mal acquises. Est-ce que tu es avec moi? Et ces personnes-là, ils ont eu leur richesse mal, pour eux c'est bien, pour eux c'est normal. C'est normal, il a escroqué les gens. Et puis il vient et il prend cet argent, il te donne. En fait, le Saint-Esprit vient de m'expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce qu'à Jéricho, on a lapidé Akan? Parce que Akan avait connecté à la richesse de Jéricho. Le jugement de Jéricho est tombé sur Akan. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est une période où il y a beaucoup d'argent qui se transfère, on s'envoie des cadeaux, tu reçois les cadeaux de ton oncle, je ne sais pas de qui, etc. Et puis le sorcier de la famille, on s'est dit, oh, mais voilà, je vais lui envoyer. Au nom de Jésus, tout argent que tu reçois, quand cet argent rentre dans ta bourse, même s'il était venu mal intentionné, cet argent ne te fait aucun mal. Cet argent qui est venu comme un objet de l'argent qui a été mal acquis, parce que toi tu es bien intentionné, parce que toi tu donnes ta dîme, parce que toi tu donnes ton offrande, quand cet argent arrive à toi et que toi tu ne sais pas que cet argent c'est du bien mal acquis, quand ça vient à toi, l'humilité divine est ton partage. J'ai dit l'humilité divine est ton partage. J'ai dit l'humilité divine est ton partage. Reçois la protection au niveau de tes finances. Tu ne reçois pas de l'argent qui va te rendre pauvre. Tu ne reçois pas de l'argent qui va te dépouiller. Mais tu seras comme Joseph qui a dit, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ah, je te le dis, tu seras comme Joseph qui dit, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Que Dieu change ta situation financière, que Dieu change ta situation financière, qu'il enlève dans ta vie toute forme de dépouillement par quelqu'un dont l'argent est contaminé et qui cherche à te contaminer. Deuxième type de personnes, c'est des personnes qui savent que leur argent est un argent mal acquis et qui ont besoin de puiser dans ta richesse divine pour que ça marche chez eux. Parce que quelque part, on leur a dit, si tu connectes à cette personne, tu vas pouvoir prendre de sa richesse. Au nom de Jésus, toute personne qui vient pour te dépouiller est dépouillée. Non, tu n'as pas encore réagi. Je dis ceci, toute personne qui vient pour te dépouiller est dépouillée. Que tu rentres dans la saison du dépouillement du dépouilleur. Toute personne qui vient pour te dépouiller, l'ange de Dieu fera pour cette personne ce qu'il a fait pour Jacob. La Bible dit que les fils de Laban ont dit que Dieu a arraché la richesse de notre père et il a donné à Jacob. Toute personne qui vient pour te dépouiller financièrement, que Dieu dépouille cette personne, que Dieu prenne sa richesse, que Dieu te donne sa richesse, que tu prospères et que cette personne aille d'abaissement en abaissement, car la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Reçois l'onction ce matin. Je dis, reçois l'onction ce matin. Dans le nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Numéro 5. Ah, je suis dans mon temps. Numéro 5. Hein? Non, numéro 4, c'est la malédiction des richesses mal acquises. Numéro 5. Numéro 5, le cinquième type de malédiction dont Dieu veut te prémunir et dont tu peux te protéger, c'est la malédiction de rendre le mal pour le bien. Tu as reçu le bien, mais toi, le diable t'anime et tu veux le rendre en mal. Nous avons marché toute une année. Nous avons fonctionné toute une année. Il y a cette histoire dans le livre de Juges, chapitre 9, verset 57, qui raconte l'histoire de Gédéon. Gédéon, qui était un homme qui avait risqué sa vie pour le peuple d'Israël. Et la Bible dit qu'à un moment donné, écoutez, Gédéon est décédé. Et donc Gédéon, je ne sais pas comment il a fait, mais il avait 70 fils. Donc ça, c'est sans compter les filles. Et, papa, tu es puissant. Il a 70 fils. Donc si on compte que les femmes sont plus nombreuses sur la terre, supposons seulement que Gédéon avait 30 fils, ça veut dire qu'il avait 30 enfants. Non, il est puissant. Hein? Je ne sais pas si je dois le dire. Non. Alléluia. Alors, tu vois, Gédéon était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon est décédé.
Le peuple d'Israël, au lieu de bien traiter la descendance de Gédéon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les 70 fils de Gédéon sur une seule pierre. Ils les ont coupé la tête. Parce qu'ils ont rendu le mal pour le bien, la malédiction s'est attachée à eux. Je prie que cela ne soit pas ton partage. J'ai dit, je prie que cela ne soit pas ton partage. Certains d'entre vous, le blocage que vous vivez au niveau de votre vie, c'est parce que vous avez été élevé par un oncle. On a payé tes études. Toi, tu as quitté là où tu es venu ici, ça va bien, et ceux qui t'ont fait du bien, tu les as oubliés. Un des secrets de la prospérité de David, c'est quand David est arrivé en haut, il s'est posé une question. N'y a-t-il pas un des descendants de Saül et de Jonathan à qui je peux faire du bien? David aurait pu dire non, Jonathan, son père m'a combattu, son père m'a fait du mal, il aurait pu regarder le mauvais angle. Tu sais, je te plains, non, l'oncle là, il a fait ça pour moi, il a fait ça, mais c'est lui qui t'a abrité. C'est lui qui t'a abrité. Il faut qu'en fin d'année, on apprenne à regarder le bon angle, à trouver un angle. C'est que Satan veut faire en fin d'année, c'est de te montrer un mauvais angle. Comme ça, tu vas rendre le mal pour le bien que tu as reçu. Et Dieu m'envoie vous parler en fin d'année pour vous dire, faites attention de ne pas activer une malédiction alors que ces personnes sont peut-être en fin d'année en train d'essayer peut-être de trouver de la nourriture. Mais toi, pendant que c'était la bonne période chez eux, tu as été logé, tu as été nourri, on t'a envoyé à l'école que ton propre papa ne pouvait pas payer. Maintenant que tu es bien, tu as effacé leur numéro, tu les as bloqués. Soudainement, ils sont devenus sorciers, mais quand tu mangeais leur argent, ah ouais. Et quand ces gens souffrent, même sans rien dire, le ciel se souvient que tu as reçu le bien, mais tu le rends en mal. Et quelqu'un ce matin, quelques personnes ont besoin de corriger. Même si la personne est sorcière, fais-lui du bien. Ça ne te fera rien. Tu pries seulement. Tu dis, Seigneur, quand j'envoie, je mets une frontière que cette personne ne peut pas traverser, mais tu me demandes de faire du bien. Seigneur, cette personne m'a aidé, cette personne m'a nourri, cette personne s'est occupée de moi. Qui a fait du bien dans ta vie auquel tu as besoin en fin d'année de te souvenir? Oh, there's no more amen. La personne qui t'a fait du bien n'était pas parfaite, comme toi aussi, tu n'étais pas parfait. Mais cette personne t'a fait du bien. Comment tu peux arriver là et tu te dis, oh, tel dossier est bloqué, etc. Regardez, il y a un verset dans la Bible qui dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Une des façons de prospérer, c'est de donner aux pauvres, donner aux orphelins, donner aux veuves. Faites du bien. Parfois, la personne qui t'a fait du bien, c'était quelqu'un de passage. Cette personne n'est plus, tu ne peux plus retracer la personne. Mais tu dois trouver une œuvre, un orphelinat à qui tu peux dire, non, je veux donner. Je veux soutenir, je veux faire du bien. L'homme qui vit pour lui ne prospérera pas. Trouvez un moyen de faire du bien en fin d'année. Trouvez quelqu'un à qui faire du bien. Faites du bien à quelqu'un. Apprends, prends un de nos techniciens, prends un de nos jeunes, emmène-le dans un magasin, mets $300 de côté, achète-lui des vêtements. Fais du bien. Toute l'année, ces gens te servent. Tu arrives à la porte, on te salue. Tu es là, tu fais un bon salaire. Mais à l'église, tu as l'air de quelqu'un qui n'a rien. Mais Dieu peut te mettre à cœur pour dire, habille toute l'équipe des placiers, habille-les. Parce que quelqu'un t'a habillé un jour. Nous pouvons aller à la fin de l'année avec la mentalité de se plaindre. Se plaindre de ce qui ne va pas dans notre famille, se plaindre de ce qui ne va pas dans le pays, se plaindre de ce qui ne va pas dans l'église. Et tu te plains. Il y a une malédiction lorsque on ne rend pas le bien qu'on a reçu. Il y a une malédiction qui vient. J'aimerais dire, les enfants, rendez le bien à vos parents. Je n'ai pas encore vous entendu. Rendez le bien. Tu as commencé à travailler. Prends une enveloppe, fais une offrande à ton père. Mets-toi à genoux qu'il prie pour toi. On ne réussit pas parce qu'on a intellect. On réussit parce qu'on a la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'école, ce n'est pas les études, c'est la bénédiction.
Aujourd'hui, tu es là. Moi, j'ai l'onction. Je suis un homme de Dieu. Va te mettre à genoux. Laisse ton orgueil de côté. Mets-toi à genoux. Qu'il te bénisse. Qu'il prononce des paroles sur ta vie. Faites du bien à votre père. Faites du bien à votre mère. Faites du bien dans cette période de fête. Attirez-vous des bénédictions. Désactivez les malédictions en rendant le bien qui vous a été rendu par le bien. Bien-aimés dans le Seigneur, toute l'année, je suis là, je vous prêche. N'arrive pas au temps de fête. Bye, pasteur, l'année prochaine. Non, 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 non. Écris une carte. Merci. Merci de m'avoir prêché. Merci. Oui, moi, j'ai le courage de le dire. I'm not ashamed. Hey, ça me coûte quoi? Hey, 5 heures du matin, je la laisse. Elle est en train de dormir. Rare, elle va se réveiller. Moi, je suis là. Moi, je suis déjà en train de prier. Je jeûne, je prie, je maigris. Les pantalons rebelles se soumettent au nom de Jésus. Voilà. À un moment donné, j'ai tellement jeûné. Les pantalons, il n'y avait plus de... Je suis arrivé jusqu'au bout. Là, je regardais sur Amazon si je ne pouvais pas trouver les... Je ne savais pas qu'il existait les trucs pour faire les trous. Tu penses que quoi? C'était pour moi? Mais c'est pour vous. Apprenez à dire merci. Au fin de l'année, prends une carte, écris à nos pianistes, merci d'avoir joué, merci d'avoir été présent. Merci, dites merci. Frère, tu choses combien? Dis-moi. Combien? 10. Il chose 10, 43. Frère, au lieu d'acheter 5 paires de chaussures pour toi, achète 2 pour toi, 3 autres comme des semences dans les vies des gens. Merci, 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 merci. Faites-le bien. Dis frère, tu sais, quand tu joues, ça me bénit. Regarde, je vais te dire un truc. Ça fait 1 semaine que je suis en train de prêcher. Hier, 23h, je le texte. J'ai dit, oh, qu'est-ce que tu fais demain? Il dit, ah, j'ai tel truc, après ça, je suis libre. J'ai dit, ok, oh, écoute, je te prends, on va sortir ensemble. Je m'en vais juste lui faire du bien. Parce que cet homme est précieux pour moi. Il faut apprendre à valoriser les gens autour de vous. Tu ne peux pas juste être dans la... Je reçois. Et quand parfois tu entends un enfant parler de son père, tu as l'impression que c'est le diable. Et pourtant, tu es logé gratuitement. Parce que techniquement, tu es un sans-abri. Les habits que tu portes, ce sont les habits qu'on t'a donnés. Tu es là aujourd'hui. Oh, je sais porter mon pantalon. C'est parce que quelqu'un t'a appris. Est-ce qu'on peut te montrer une vidéo de quel type d'enfant tu étais? Quelqu'un qui pleure de midi jusqu'à 23h. Fait une pause d'1 demi-heure. Pause santé. Et puis il pleure maintenant. De 23h jusqu'à 5h du matin. Quand il prend le sein maternel, on dirait que la maman est en train de perdre du poids. Et aujourd'hui, tu as grandi. La même maman qui a fait ça pour toi, tu n'es pas capable. Tu es devenu trop intellectuel. La maman, elle n'a pas besoin de prier. Quand son cœur fait mal, elle va se retourner. Et le ciel va dire, oh, la malédiction de... Oh, j'ai cherché un candidat. Oui, j'ai cherché un candidat. Et elle va atterrir. Une des façons de désactiver ce type de malédiction, c'est de faire du bien. On ne fait pas du bien parce qu'on a beaucoup. On peut faire du bien juste par des paroles. Je vais t'expliquer. Tu sais, parfois, hein, on souffre pour amener un message. Et tu vois les gens, tu as fini de prêcher, de transpirer. Même pas une personne qui t'envoie un texto. Pasteur, merci. Mon frère, tu m'as fait du bien hier. Pasteur, merci. On a bien mangé pendant 3 jours. Pasteur, tu nous fais du bien. On aime t'avoir. Juste les paroles, juste tes paroles, ça fait du bien. N'attends pas que la personne soit dans la tombe maintenant, alors qu'on s'en va vers la fin de l'année. Je vous demande, faites du bien autour de vous. Je vais emprunter les paroles de John F. Kennedy, mais je vais les adapter. Ne te demande pas qui peut te faire du bien, mais toi, lève-toi et fais du bien à quelqu'un. Écris à quelqu'un un mot. Parfois, un mot vaut mieux que l'argent. Dis, écoute, depuis que je suis rentré à la citadelle, les enseignements m'ont transformé.
Je ne suis plus la même personne. Quand je croise les membres de ma famille, ils se demandent, mais waouh, où est-ce que tu as été? Mais dis-le, Seigneur, je suis arrivé dans une église où je suis aimé, je suis apprécié, je suis valorisé. Mais mon ami, si tu ne le dis pas, qui va le dire? Il faut que quelqu'un le dise. Apprécie. Dis merci. Sois gentil. Offre quelque chose à quelqu'un. Tu peux dire non. Je vois les sœurs qui nous dirigent. Écoute, j'ai remarqué que, elle n'a pas une garde-robe élaborée. Au lieu de la critiquer, ce qui est une attitude normale d'une certaine catégorie de personnes. Va. Et puis, tu dis, sœur, viens. Montre-lui un catalogue. Qu'est-ce qui te plaît ici? Ah non, moi j'aime ça, ça, ça. Mon ami, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, c'est une équation, hein? Chaque dimanche de s'habiller, d'être devant. Aidez-moi. C'est une équation. Toi, au moins, tu es dans les bancs. Nous, on doit savoir. Agencer ça n'est pas agencer ça. Tu vois, il faut toujours choisir. Mais quelles sont ces personnes qui vont dire non? On peut les habiller. Je sais coudre, ou je connais quelqu'un qui peut coudre. On peut les arranger, on peut leur rendre du bien. Quand ils viennent servir, ils servent avec joie. La main qui reçoit ne sera pas toujours bénie. C'est la main qui donne. Ne sois pas dans la vie toujours ceux qui sont en bas. Donnez-moi, faites pour moi, donnez-moi, faites pour moi. Dis, on a assez fait pour moi. Maintenant, moi là, je vais faire pour les autres. Oh yes, moi je vais faire pour les autres. Crée la bénédiction en étant une source de bénédiction. Annule la malédiction en faisant le bien. Pour quelqu'un qui a payé tes études, tu peux payer la session d'un étudiant. Oh! Pour quelqu'un qui a payé les études, tu peux payer la session d'un étudiant? Ouais! Tu peux payer. J'ai des étudiants que je supporte. Donc j'ai tout supporté jusqu'à la graduation. Hier, j'étais en train d'envoyer une offrande. C'est-à-dire, j'ai gradué, mais je n'ai pas eu le moyen de payer. J'ai pas eu le moyen de payer. J'ai reçu une offrande. J'ai fait transfert. Créez-vous de bénédictions en faisant le bien. Ne te demande pas ce qu'on peut faire pour toi. Demande-toi quelles sont les personnes qui m'ont béni, qui m'ont fait du bien. Pour ceux qui sont nouveaux, allez voir les gens qui vous ont accueilli la première fois que vous êtes venus à l'église, mais allez dire merci. Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir fait que je me sens à l'aise. Vous allez voir quand vous allez le faire, beaucoup de choses vont se débloquer. Levons-nous dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur. Oh, acclamons le Seigneur.